Oui, on fait la différence entre l'énergie sexuelle et l'énergie sexuée. L'énergie sexuelle, tout le monde va plus ou moins, j'espère, pour que chacun puisse la découvrir et vraiment s'épanouir là-dedans. Mais ce n'est pas si évident que cela. Et l'onde orgasmique, ça va un peu plus loin. Ça veut dire que je vais m'appuyer sur sur le premier pas qui est l'onde sexuée, mais je vais laisser l'onde se déployer, passer par le cœur pour aller aussi inonder mon esprit. Donc ça va être, on peut très bien aussi avoir une idée d'onde sexuée sans jamais s'abandonner à l'onde orgasmique. Et ça fait toute une différence. Ça donne qu'on peut rester sur le premier plan de la sexualité et ne jamais atteindre et ne jamais s'y abandonner. Donc ça veut dire pouvoir avoir une insatisfaction en permanence et recommencer. Et ça va avoir une influence sur notre psyché puisqu'on ne va jamais avoir cet épanouissement qui va se retrouver dans l'onde orgasmique. Et puis la différence, ça va être que l'onde orgasmique, en Wu Tao, vous êtes seul en train de faire cet espace, de trouver cette intimité. Alors moi, je répondrai là-dessus sur l'ornière de l'épanouissement de l'onde quand on la pense que sexuelle, et qui est, en fin de compte, de ne pas la déployer au niveau de l'énergie du cœur, comme l'a dit Immanou, pour que ça puisse nourrir le mental, pour que le mental devienne intelligence et pas intellectuel, et donc qu'il soit quelque part humide et donc plus féminin dans l'idée. C'est que souvent les personnes ne vivent l'épanouissement sexuel que dans le génital. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de vivre l'orgasme génital et restent sur ce plan-là et sur ce plan d'épanouissement. Or, ne pas oublier une petite phrase spirituelle, l'énergie sexuelle, l'épanouissement sexuel est le premier pas, n'en faites pas le dernier. Et c'est là où le Wu Tao et l'ondulation du Wu Tao aussi se place, qui est donc de faire monter cette énergie pour développer les autres potentiels humains. Oui, revenir à l'onde nous permet de contacter notre élan primordial et notre vitalité, parce que ça tombe sous le sens. On est d'une rencontre d'un homme et d'une femme, c'est notre premier élan vital. Je dirais même avant, on parlait le fait que les parents aient pensé à ce que l'enfant arrive et pour qu'un enfant arrive. Donc oui, l'onde a cette priorité, c'est vraiment de nous ramener à ce point de notre vitalité, c'est-à-dire le moment de la conception, le moment où on s'est déployé. Et donc c'est d'aller retrouver cet instant, cette fulgurance où l'ovule et le spermatozoïde se sont rencontrés dans un éclat, dans une dynamique, et cet élan est là en fait. Et c'est ce qu'on va retrouver, c'est ce qu'on va aller chercher dans cette pulsation qui va naître et qui va donner tout au long de l'exploration que la personne va faire dans l'onde, ce chemin, elle va le retrouver, elle va s'y abandonner, elle va rencontrer tout un tas de choses, tout un tas d'émotions aussi. Alors moi je pense que ça dépend de la façon dont on retrouve cette onde. Et donc pour retrouver cette onde, si on utilise le système volontaire, si on fait une onde, on ne va pas retrouver une origine de vitalité qui est liée à l'envie de vivre, à l'envie d'explorer, l'envie de découvrir, l'envie d'apprendre. Et c'est toute cette vitalité-là qui est liée aussi à un enthousiasme de la vie. Quand Soliane était toute petite, j'ai découvert que le vivant, le vivre, ce qui a envie de se vivre et de vivre au travers d'une enfant, et là c'était donc ma fille, c'était d'autant plus touchant, j'ai vu qu'elle avait deux polarités de dynamique de vie qui étaient avec et pour. C'est-à-dire que la seule chose qu'elle avait envie, c'est d'être avec et pour. Et on a vu qu'au cheminement, l'éducation, l'adaptation nécessaire néanmoins à un contexte social, familial d'abord, puis social ensuite, est nécessaire, mais que celui-ci, s'il se fait avec des injonctions, va impacter cette onde qui se déploie d'une manière spontanée. C'est j'ai envie et je veux être avec. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on isole l'enfant,
on l'oblige à dormir dans une chambre trop tôt pour qu'il soit autonome, on lui demande de se retenir et de retenir des pulsions trop tôt alors qu'il n'arrive pas encore à retenir sa crotte avant 2 ans, 3 ans, d'une manière spontanée. Et donc tout ça va donner des injonctions, des impacts en fin de compte sur un déploiement spontané de l'onde. Et donc pour retrouver ce déploiement, il est important d'y aller et de se retrouver en soi avec une qualité qui n'est pas la reproduction d'une méthode, la reproduction d'une injonction quelle qu'elle soit. Et donc il faut y aller avec délicatesse, avec amour, pour pouvoir retrouver par le système non volontaire cette onde et son déploiement. Et c'est ce chemin à l'intérieur qui va, comme si je descendais en fin de compte dans un fond, jusqu'à trouver l'appui du fond d'une piscine ou le fond d'un océan. Et là, hop, je vais pouvoir appuyer et mon onde va se déployer et je vais la laisser se déployer de nouveau. Je vais me donner ce que je n'ai pas forcément eu. Donc la façon dont on va retrouver le déploiement de cette onde est absolument importante. Je donne un autre exemple puisque je viens des arts martiaux et principalement des arts martiaux chinois. Il y a dans les arts martiaux des pratiques, des techniques dans lesquelles on fait l'onde pour une efficacité martiale. Et le fait que ce soit fait par un système volontaire, par une relation à un monde hostile, on va plutôt être dans une résilience, pas forcément ça, mais on va être plutôt dans quelque chose de volontaire où on va forcer une ondulation pour trouver une efficacité de l'impact, mais je ne vais pas retrouver la spontanéité d'une éclosion, la spontanéité d'une floraison. Et c'est ça, par contre, qu'on recherche en Wu Tao. En Wu Tao, on va rentrer à l'intérieur pour retrouver un lâcher-prise. Et c'est dans ce lâcher-prise, dans les tissus qui se mettent d'un seul coup que quelque chose dans ce va monter, circuler, s'épanouir dans tout le corps et dans toute la vibration de mes cellules. Et c'est là où je vais donc renouer, retrouver une spontanéité, de la vitalité et de l'enthousiasme de vivre.